Et re-bienvenue sur Remake. On va reprendre en cours de route le deuxième BO, mais avant ça, je vais faire une petite présentation puisque aujourd'hui, eh bien, je suis accompagnée d'une nouvelle personne que vous n'avez pas vue encore sur Remake, la merveilleuse casteuse Miss Pikachette. Comment tu vas? Eh bien écoute, la forme, très contente de pouvoir être sur Remake avec toi. Commencer en plus, franchement c'est incroyable, le fameux El Famoso, le duo Kumquat Miss Pikachette, quel duo incroyable. Je suis très très contente de pouvoir venir caster sur Remake et de donner de la voix pour suivre tout simplement cette compétition. Comme tu l'as dit, on a le premier match la première carte qui a déjà été jouée sur Lotus. Et aux grandes surprises, parce que pour le coup, moi, j'attendais pas forcément Alternate prendre quand même G2, même si c'est leur pick. Et les Alternate, donc, ils s'imposent 13-8 sur cette Lotus face à G2. Est-ce que toi, c'est un score qui te surprend un petit peu ou... Je pense qu'il surprend tout le monde. Globalement, quand même, J2 était très très solide, avait perdu uniquement contre... contre qui ils ont perdu? Contre Giantex. Donc, ils sont en 6 pour Voilà, l'instant. Donc, c'est ça, elles sont en 6-1. Donc, équipe très solide. Et Alternate, eh bien, qui n'est pas qualifié hein, pour les playoffs, qui a fait un score plutôt moyen de 2-5. Malheureusement, elles vont nous quitter et on les retrouvera au qualifier pour pour le prochain stage. Donc oui, je pense que quand même ça surprend. Après, G2 était moins dominante quand même que l'année dernière, où on les voyait ne pas perdre aucune map. Là, elles ont perdu quand même des maps à droite à gauche. Sur Lotus, elles avaient 100% de win rate. Fut un temps. putain. Voilà. Donc, quand même, grosse surprise. Je sais pas si tu as suivi un petit peu, toi, du coup, J'ai ce pu voir stage une 1. partie, j'ai pu voir effectivement en partie. Moi, c'est vrai que pour le coup, comme tu l'as bien dit, plutôt surprise parce que c'est vrai que ces alternates malheureusement pas qualifiés qui sortent pour l'instant 2 victoires, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est face à Lunar et face à Nasser. Donc bon, c'est vrai que c'est pas suffisant pour pouvoir passer l'étape au-dessus. Donc aller accrocher une carte à G2, je trouve ça plutôt bien. En plus en termes de confiance, je pense que pour terminer quand même, on va dire cette première partie, ça peut amener que du bonus. Maintenant, à voir pour la suite, parce que c'était leur pick. On a Bind qui a été choisi par G2. Comment tu sens un petit peu la Bind à venir? Écoute, du coup, ouais, on va partir sur G2, effectivement. Merci, la régie, pour le map pick. G2 sur Bind, ça reste une de leurs maps confortables. Sur Alternate, on les avait vues qu'une seule fois. Elles avaient perdu 8-13 contre Carmine. Donc, je pense que ça risque d'être relativement one-sided. À mon avis, si on les a vues qu'une seule fois sur la map, c'est que c'est loin Oui. d'être leur map préférée. Surtout que Bind est quand même pas mal joué hein, dans la méta en GC. C'est une map qu'on voit assez souvent. Donc, ouais, je pense que ça va être compliqué quand même. Et Haven, ça risque d'être un petit peu la même idée. Donc, à voir ce qu'elles vont être possibles. Après, franchement, je trouve que c'est une équipe qui sait être solide si elles ont le mental pour. Mais bon, voilà, à voir. Bah déjà, elles sont bien rentrées dans leur BO en remportant Ouais. leur pick. Là, techniquement, c'est vrai que c'est le pick de G2, donc même si on va dire qu'on a une défaite sur Bind, ça nous amène à la Decider. Et j'ai envie de te dire, en plus, Haven, voilà, moi, c'est une map que j'apprécie particulièrement. On peut avoir en plus en ce moment avec Tero de nouvelles combinaisons possibles. Justement, est-ce que toi, tu t'attends un peu à des compositions un peu exotiques à ce niveau-là ou plutôt quand même classiques? Bon, on n'a rien vu de fou. Alors si, les Alternate avaient joué quand même la compo double sentinelle sur leur Ok. map de Bind avec Vise et Deadlock. Donc intéressant. A priori, ça n'avait pas marché. À voir ce que ça va donner. Elle joue, pas de terreau non plus, enfin pas beaucoup de terreau. C'est une des équipes, qui joue le moins terreau, alors que c'est vrai que c'est un agent qui est extrêmement méta actuellement. Donc bon, je pense pas qu'on aura de grosses surprises. Peut-être qu'on aura cette compo double sentinelle, peut-être qu'elles vont tester autre chose. Qu'est-ce que tu en penses toi? Pour le coup, je pense que c'est le moment, étant donné que maintenant le sort est scellé, dans tous les cas, autant pouvoir, on va dire, en plus, quand même, face à une équipe qui est G2, une équipe assez solide, même si pour le coup, on a réussi à accrocher une carte du côté d'Alternate, je pense que c'est la bonne occasion de pouvoir laisser un petit peu des possibilités et voir un petit peu des compositions. Alors, soit
comme tu l'as dit, sur des choses qu'on a déjà pu tester auparavant, où on s'est déjà peut-être malheureusement cassé les dents, mais pourquoi pas avec un petit peu de retravail derrière. Oh, alors que là, attendez, mesdames et messieurs, je suis en train de parler, mais que vois-je? Une certaine bind à l'affiche. Oh là 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 là, je suis déjà très excitée face à cette bind. Moi, je vous le dis. Ah, l'énergie va monter d'un cran, on vous a pas prévenu, mais accrochez vos ceintures. C'est vrai, c'est vrai. Ça va envoyer. Ah là, on va envoyer fort parce qu'en plus on commence directement dès les 5 premières secondes, mesdames et messieurs. Alternate face à G2 sur cette bind. 1-0 pour l'instant dans le BO en faveur des Alternates. Parce que les Alternates vont tout de suite partir avec une agression à la sortie de cette Hookah. Elles vont repérer vite fait une épaule, mais absolument rien d'autre ne sera trouvé. Chacun va rentrer chez soi. Ouais, petite prise d'information, alors qu'on voit qu'on a déjà une petite rotation qui se fait au niveau de la défense. Les Alternates très mobiles, qui pour le coup ont juste voulu prendre une première info et se rediriger sur ce A. Sauf que pour le coup, G2 pour l'instant est plus positionné au niveau du B. On va travailler cette longue avec quand même beaucoup de choses qui vont être amenées dans cette zone. Et on va commencer à prendre de l'espace assez rapidement. Et du côté des Alternates, encore une fois, on est indécise entre le A et le B. Il va falloir prendre la décision, et après la décision de G2, ce sera le site B. Elles vont s'orienter, le robot qui va permettre de repérer les deux joueuses. Et elles vont respecter cette smoke dans la hookah pour l'instant. On va jouer à deux, va falloir tenir bon. Alors qu'on le voit justement, Tero qui vient déloger Ellie, qui malheureusement va se faire décapiter par Nelo. Attention à Harmony là qui reste toute seule sur ce site, on fait du 1 pour 1. Le trade est bon pour l'instant du côté de G2, on va pouvoir amorcer ce spike. Il va falloir jouer la retake maintenant, mais il reste plus que 3 joueuses. On a un léger désavantage numérique pour Alternate, avec en plus ces deux sentinelles qui ne sont pas les meilleurs utilitaires pour pouvoir jouer la retake. La flash qui va être posée, qui va pouvoir être envoyée. On va toucher vite fait une joueuse, mais ça ne sera pas suffisant du tout. Qui tient bon sur le site, le triplé qui part avec notre cher Nelo pour clôturer tout ça. Round de pistoles remporté par le G2. Ouais, les G2 pour l'instant qui ont fait la bonne opération. On a décidé d'un plan de jeu, c'était d'aller agresser ce B. Et on a réussi à trouver l'entry qui a permis de pouvoir prendre de l'espace sur ce B. Là, tu l'as dit, pour les alternés, c'était compliqué. La retake, on était avec 2 sentinelles. C'était pas forcément ce qu'on avait de mieux en termes d'utilitaire pour venir jouer cette retake. Et on a bien tenu pour les G2 qui, pour l'instant, commencent devant pour leur map pick qui est bind. Ça commence bien, effectivement, pour G2, mais ce n'est que le round de pistole. Nous avons encore des tonnes de rounds à jouer. Et leur intérêt va se porter sur le C. Et il y a une petite stack alternate sur ce site. Ça pourrait donc les surprendre. Mais est-ce que les G2 vont se laisser tenter? En tout cas, l'entry est récupéré par Nelo. Ouais, Nelo pour l'instant devant à la baguette qui mène cette offensive. On a Vania également qui va prendre de l'espace. La flash est bonne et derrière forcément c'est le peloton d'exécution. Il n'y aura plus que Jade qui va venir depuis le site B. On va pouvoir amorcer tranquillement ce spike sans grande difficulté. Et Nelo pour l'instant qui répond bien présent. Jade qui décide de faire la full randonnée pour cette rotation et qui va se retrouver incessamment sous peu face à Nelo, Spectre en main, Bulldog en main, pardon, et qui va perdre son duel. Le shérif de Jade qui fait mouche, elle aura tout de même été repérée. On va venir la chercher à longue distance. Deuxième headshot, troisième headshot de la part de Jade et c'est maintenant un 1v1. Attention Vania, les cartons ont été totalement rebattus et maintenant il va falloir jouer sagement. 23 HP, ceci dit, ça ne suffira pas. Vania qui réussit à s'en sortir, mais le bonus ne sera pas très bon. Ah là pour le coup Jade elle a fait le café Clairement on a cliqué trop rapidement et on fait surtout beaucoup de dégâts économiques à son adversaire en faisant tomber autant d'armes. Donc tu l'avais dit, pour le coup on était sur une petite écho, on avait fait ce stack au prime abord sur ce A et Jade qui avait été laissée toute seule sur le B a pu quand même rentabiliser son shérif et faire tomber, et on le voit du côté de G2. On va devoir malheureusement faire avec seulement 2 armes, une Bulldog et une Vandale entre les mains de Nelo et Mimi. Et Vania, pardon. Du tout, encore une fois, versus B pour ce round bonus. On est face à une full team de Vandale, cette fois-ci dans les mains d'Alternate. Prise d'info.
Prise d'info, on vient d'avoir du côté d'Ellie ce moonbot qui a été repéré. Jade qui se met en anti-flash, prête à venir décaler si besoin. Justement, c'est parti. Nelo qui a l'ouverture, Vaya aussi. Alors qu'on arrive comme des fusées sur ce site B. Et là, les 4 tombés de mise. Il reste plus que Ginger et Harmony qui vont être quand même bien attendus. Déjà en première ligne par Vania. Mais la retake semble quand même bien compliquée. Alternate qui était bien positionné, mais malheureusement, eh bien, les armes de G2 qui font mouche, on est terriblement bien coordonnés et ça marche extrêmement bien pour cette équipe. Il n'y a rien à faire pour Alternate que d'aller se cacher la queue entre les jambes pour save ces vandales et espérer pouvoir jouer le prochain round. Malheureusement, cette fois-ci, ça ne passera pas. C'est la monnaie de la pièce qui est rendue de la part de G2, puisqu'il me semble qu'à la game précédente, à la map d'avant, eh bien Alternate avait gagné son bonus également. C'est vrai que faut pas les titiller non plus trop loin, hein, les J2. C'est vrai que sur le map pick d'Alternate, comme tu l'as dit, on s'était pris ce bonus et maintenant c'est au tour de G2. Et là on les sent très à l'aise sur cette bind. Pour le coup, on rentre très facilement sur les bombes sites et on n'arrive pas à tenir pour les Alternate. On se fait vite déborder. Tu l'as dit, on a un bon jeu d'équipe et les entries sont toujours là hein, pour les G2. On arrive soit à trade, soit à venir chercher le -2. Donc forcément, ça devient un petit peu plus difficile ensuite pour les Alternate. Où finalement, on a perdu beaucoup trop de joueuses dans la bataille. Et ça permet finalement à G2 tranquillement d'aller chercher ce 3-0. Avec en plus un round en full HT, full Vandal quasiment à part Mimi. Avec sa Bulldog, alors que de l'autre côté, on a juste les 2 armes safe par Ginger et Ellie. Pas grand chose à jouer effectivement pour Alternate. Ça va pas être évident de tenir tête à cette équipe de G2 qui, elles, sont correctement armées et ont même des ultimates à disposition si l'envie leur en prend. Attention, la décale de Ellie, un petit peu naïve, qui dépasse de la porte sans checker. Et ça fera les affaires de Nelo. Heureusement, le trade pourra s'enclencher. On accélère, on essaie de rentrer. Oh là là, Vania sur Ginger. On ne respecte plus rien. On traverse cette smoke et on vient mettre complètement des headshots. Petra qui viendra faire tomber également Harmony. Là c'est compliqué du côté des Alternate, on a du mal à répliquer, on n'avait pas forcément l'armement pour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est bien en place pour l'instant du côté des G2. Est-ce que Jade va pouvoir faire parler cette Vandale ramassée? En tout cas, on va s'essayer de venir chercher quelques petits kills. Blossy va devoir se contenter d'un petit shérif. Alors que pour l'instant on ne repère pas d'ennemis. Ça y est, Jade, le -1 sur Vania. On a également cette petite grenade. Et on va prendre personne. Et là forcément on joue bien ce post-plant pour le moment. On empêche tout simplement cette équipe d'Alternate de venir stick. Alors que Jade qui va encore une fois. Jade le triplé ou quadruplé. Même c'est un 1v1 maintenant Jade face à Petra. Mais il n'y aura plus le temps. On s'escape pour Petra, on joue le temps. Et on viendra faire tomber Jade. Et Jade, à chaque fois, elle est très clutch. Dans les moments clutch, en tout cas, Jade répond présent. Hein, que ce soit à la Vandale ou au shérif, mais ce n'est pas suffisant pour les Alternate pour venir inscrire un premier round. On enchaîne du côté des G2. C'est dommage, honnêtement. J'ai cru presque... Là, quand j'ai vu le -4 là sur Jade, je me suis dit, ouf, oh Jade, elle a des choses à dire. Ouais, elle joue vraiment très très bien et ça arrive un petit peu trop tard. Le timing est bien géré par G2 et du coup il n'y a pas le temps de diffuse malgré un excellent round de la part de Jade qui a débloqué son ultimate, du coup qui pourrait être un bon outil pour les rounds à venir. Attention quand même, hein, c'est le 4-0, il s'agirait de ne pas les laisser trop s'envoler. C'est pour ça d'ailleurs qu'on call le timeout pour venir un petit peu recadrer tout ça. Mais clairement, il y a les armes chez Alternate. Comme dit, faut... Après, les duels sont quand même bien remportés par G2, on le voit hein, tout à l'heure, ça cross la smoke, ça met un headshot, t'as même pas le temps de cliquer, c'est terminé, tu n'es plus là. C'est finito, ton round c'est terminé. C'est vrai que là, sur les duels, les G2 sont supérieurs, donc pour les Alternates, on a cette capacité, comme Jeanne nous l'a montré sur les fins de round, de pouvoir aussi les remporter. Maintenant, ça doit être toute l'équipe, et surtout, dès qu'on rentre sur les bons sites, faut être un petit peu plus solide, quitte à devoir peut-être laisser un peu la zone et jouer plutôt en retake, parce que là, malheureusement, à chaque fois on se retrouve dans des situations où on est en 1v4, 2v4 ou même 1v5. Donc c'est compliqué à manœuvrer sur les fins de round.
Maintenant, on va voir si le timeout aura permis à cette équipe d'Alternate de venir un petit peu stopper cette hémorragie. Quoi qu'il en soit, Vania en lutte va prendre beaucoup d'informations et est prête justement à venir épauler grâce à ses coéquipières, à prendre beaucoup d'espace. Par contre, on s'est fait complètement momifier. Heureusement, on arrivera à deny. Cette momification ne perdra pas Vania en cours de route. L'ultimate qui est bien investi. Bien investi pour Vania, un petit peu moins bien pour Jade, du coup, où ce cocon pourrait être détruit facilement. Et a priori, elles ne t'ont pas écouté, puisqu'elles jouent relativement avancées, encore une fois, à vouloir venir chercher le combat dans la prise d'espace. Les G2 en nombre dans cette longue qui sont prêtes à faire le déclic et lancer l'exécution. Le robot qui ira traverser la smoke, on ne respecte pas cette smoke. Encore une fois, la flash est bonne. Blossy qui fait le doublé, le triplé avec son brimstone. Et cette fois-ci, Alternate tiendra bon sur le site. 3, il était solide celui-ci. On a eu un petit exploit individuel qui nous a permis tout simplement aux Alternates de tenir bon parce qu'on avait encore une fois un entry trouvé par Nelo en face. Mais derrière, on est tombé sur un os. Et c'était Blossy avec un magnifique -3 alors qu'il lui restait en plus très peu de points de vie. Hein. On a décalé sec et on a réussi à trouver les têtes très rapidement. Ça fait du bien aux Alternates là de pouvoir débloquer un peu ce compteur et surtout, comme dit, de stopper l'avancée de ces G2 qui pour l'instant faisait un tout droit. Ça va leur permettre de revenir tout simplement un petit peu dans ce match qui a été très bien abordé pour l'instant par les G2. Ça leur fait du bien en tout cas de récupérer ce point. En plus, on se met en confiance. C'était sur un round où elles sont à l'agression, où elles vont chercher les plays, où les têtes sont trouvées par Blossy, de quoi se remettre un petit peu dans le mood de la victoire précédente sur la map d'avant. Et tandis qu'on voit cette vue aérienne, hein, le clone qui va déclencher le mur de la Vise, mais il n'y a personne, c'est simplement un decoy. Plutôt jouer la bassroom du côté des Alternates, alors que là on va chercher à dézoner, mais comme tu me l'as dit, il n'y aura personne au contact. Ça va permettre au G2 de pouvoir venir prendre position, alors qu'on enclenche un lutte pour venir dézoner. Et attention à Jade, la qualité repérée au niveau du spawn. On va devoir respecter, ça va être une retake à venir. Une complète retake à 5 pour les Alternates. On va pouvoir voir si justement c'est maîtrisé sur ce site A de leur part. On s'est placé vers la shower, mais attention, G2 va venir contester. Il va falloir tenir bon, le timing est mauvais pour Harmony. Et c'est Nelo qui trouvera le headshot, le doublé. On perd totalement cette position pour les Alternates. Et maintenant, on se retrouve en position désavantageuse. On n'a plus que le site. Il faut venir récupérer de l'espace. Elle est bon là du côté de G2. Il ne reste plus que Ginger. Malheureusement en 1v2 qui va jouer ce premier duel face à Petra, mais forcément Amy qui va venir dans son flanc la terminer. Ah c'est dommage parce que du côté des Alternates on avait plusieurs points d'appui pour venir jouer cette retake. Et malheureusement on perd encore une fois les duels importants. Et on a eu une Nelo solide qui vient complètement clear et donner de l'espace au G2 pour garder cette post-plant. Et là, encore une fois, on empêche les Alternates de pouvoir se relancer un petit peu dans le bain, là. Ça aurait été bien de pouvoir enchaîner 2 rounds d'affilée. Surtout qu'économiquement, ça commence à devenir compliqué. Des shérifs entre les mains de tout le monde, sauf Harmony, qui va pouvoir s'armer d'une vandale. La héros vandale sur Harmony pour peut-être venir faire un petit peu de dégâts. Ça va être tenté dans les showers. La décale est là et Vania va tomber. Est-ce qu'elles vont essayer d'aller chercher la deuxième vandale? Du coup, elle est un peu loin hein, quand même. Et pendant ce temps-là, ça pousse sur la longue. Petra qui sera bien trade par Blossy. On s'en sort pas mal pour Alternate sur cet écho. C'est vrai qu'on a été très agressif. Attention à Nelo là qui va sortir depuis cette Luka. Nelo le premier kill, le deuxième kill. On n'arrivera pas à répliquer là du côté des Alternates. Forcément, maintenant on va pouvoir courir. Ça va être un 2v3 joué. Il y a seulement Harmony qui est armée. Mais moi je me méfie maintenant des shérifs. Hein, on l'a vu avec Jade tout à l'heure. Ça n'empêche pas de pouvoir aller cliquer et trouver des têtes. Alors, on va un petit peu deny la retake des Alternates. Grâce à justement à ce terreau et ses utilitaires. Et la Ginger va être envoyée en première étant donné qu'elle n'est pas plus que ça armée. Alors qu'on va pouvoir employer l'ult sur ce site. On s'est bien protégé pour l'instant. Prise d'information du côté d'Amy qui ne repère personne. Et le temps s'écoule. Va falloir accélérer là du côté des Alternates. Harmony qui a été repérée. Et là on le joue bien pour l'instant. Une joueuse du K, 2 joueuses
au niveau de la Garden. Mais Nelo, beaucoup trop solide, un quadruplé pour ce round. Alors, d'habitude, je râle parce que les équipes n'utilisent pas assez leurs ultimates. Ah bah là... Mais alors là, j'ai pas compris. Bah, je pense qu'on a voulu s'assurer que... De s'assurer qu'il n'y ait personne sur site, ou en tout cas de pouvoir gagner les duels présents. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas des clics dessus, donc... Ouais, c'était une écho. Il restait deux joueuses contre 3. Il y avait qu'une seule Vandale. Écoute, je pense que c'était aussi parce qu'il y a les autres ultimates qui sont dispo et qu'on s'est dit ça coûte rien de toute façon, on enclenche la rotation d'ulti, ça ne passera pas, il faudra s'incliner face au G2 encore une fois pour les alternates. 6-1 maintenant, l'avantage commence à être considérable. Ah, et là, moi, ce que je remarque surtout, c'est que Nelo, elle remporte quasiment presque tous ses duels. Hein. Ouais. Pour réussir à la faire tomber, elle est très très solide. Je crois qu'elle a dû en perdre un une fois sur un petit push de la shower, mais sinon majoritairement elle répond présent. Et ça fait du bien à cette équipe de G2 alors qu'Ellie a sorti l'opérateur. On a effectivement l'opérateur dans les mains de Ellie qui se trouve actuellement dans les showers. Qui va peut-être pouvoir faire mouche sur ce site. Le setup de la Vise est lancé, mais on ne fera rien avec pour les alternates. Simplement temporiser, gagner un petit peu de temps. Blossy qui va se faire flash sur le site. Les lampes ont également été récupérées par G2. Et pendant ce temps-là, Nelo et Vania qui font de gros dégâts. On a déjà perdu 4 joueuses pour les alternates. Le round semble fait encore une fois. Ce sera un nouvel échec pour les alternates. Nelo, décidément, qui ne rigole pas. Vania également. Qu'est-ce qu'elle est forte, Vania! Ah ouais, là c'est sanglant, hein, comme qui dirait, parce que le souci c'est que quand tu remportes pas les duels, ça devient bien compliqué de jouer tes runes. Et là, à chaque fois, les entries sont trouvées. Hein, c'est dur pour les alternates parce que à chaque fois, on est obligé de jouer les runes en infériorité numérique ou en ayant déjà perdu quasiment la totalité des joueuses. Là, pour le coup, on avait fait un petit appel en A, redirection B, on a trouvé l'ouverture sur les joueuses du B, et après, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien à faire, et c'est très punitif, alors qu'Ellie va pas pouvoir venir attraper une joueuse au passage. Elle pourra même pas save son opérateur. Donc là, c'est pas du tout la bonne opération pour les alternates, et les G2 qui confirment leur bonne forme sur cette carte de bind. Ce n'est pas leur pick pour rien. Clairement, on sent que c'est pas la même énergie que sur Lotus. Le timeout deuxième, hein, déjà, de alternate va être utilisé, mais clairement, elles sont un petit peu de haut mur, là, 7-1. L'écart commence à devenir considérable. Il y a encore une écho qui arrive. Si on veut avoir une chance de ne pas se faire trop dépasser, il va falloir commencer à les rentrer, les rounds. Et on le voit que c'est très compliqué. Et comme tu le disais, malheureusement, tu peux y mettre toute la volonté du monde. Quand tu perds tes duels, forcément, c'est difficile de jouer un tactical FPS. En plus, on n'a pas vu de runes, tu vois, où vraiment... Alors, il y a eu des runes close, mais parce qu'il y a eu des retournements de situation sur des clutches insoupçonnés avec des individualités qui ont réussi à briller, comme Jade sur des fins de runes à plusieurs reprises, qui a réussi à faire tomber pas mal de joueuses et s'offrir des 1v1. Mais mis à part ça, les runes n'étaient pas du tout close. Ça s'est pas joué vraiment sur un petit, tu vois, un petit trade kill ou même sur du 1v1 final après avoir eu une bataille de toutes parts. Pour le coup, c'est quand même très très maîtrisé de la part de G2. Et c'est là où les alternates vont devoir vraiment réussir à hausser un petit peu leur niveau, dans le sens où il faut réussir à gagner ces duels et tenir bon. Tenir bon face à ces G2 où pour l'instant, ça me donne vraiment l'impression d'un rouleau compresseur. Je pense que Alternate a la même impression, si tu veux mon avis. C'est un petit peu la machine à laver en essorage 1500 tours minute. Voilà, ça secoue, il faut rester accroché et tenir bon pour ces alternates, trouver la solution. La stack est sur le site A en tout cas, et ce n'est pas là que G2 décide d'aller malheureusement pour elle. Ah, il y a Ginger là qui va devoir tenir toute seule. Après, c'est la seule qui est armée, hein, d'une bulldog. Mais là, il va y avoir du monde face à elle. Elle va être smoke. Est-ce qu'elle va tenter des petits travers pour l'instant? Elle ne révèle pas plus que ça présente, quoique c'est elle qui va prendre tarif derrière cette smoke. Elle ne pourra rien faire, elle n'aura même pas eu l'occasion de tirer une seule balle de son chargeur. On va déjà la perdre et G2 qui va pouvoir planter. Et on est déjà arrivé pour venir une retake, mais que faire avec seulement des shérifs entre les mains?
Ça va être compliqué de faire quelque chose, surtout qu'il y a 3 ultimates en face. Il y a tout de même 2-3 armes, mais cette fois-ci, je pense qu'on va vouloir les garder pour le rang d'armée qui va venir prochainement. Ellie tout de même qui trouvera un headshot. Ce sera bien égalisé par Vania et Petra. Le rayon orbital pour cloisonner un petit peu cet espace. Il ne reste plus que Harmony avec son shérif. On l'a repéré, les missiles qui sont envoyés, le totem, et ce sera Petra qui viendra clôturer ce round, récupérer le 8e round pour les G2 qui semble absolument intouchable. Et tout en maîtrise. Maintenant, pour les alternates, on n'a pas le choix. Là, on va enfin pouvoir s'armer sur ce round. Il faut absolument le remporter parce que malheureusement, on fait beaucoup d'allers-retours en écho et on commence à se rapprocher du fin de side et il s'agirait de rajouter un peu plus de rounds pour pouvoir switch parce que là, pour l'instant, l'écart est beaucoup trop présent. Alors on va voir si au niveau de la stratégie pour les alternates, on va décider de jouer les duels assez haut ou au contraire plutôt rester sur les sites. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va rester sur la même configuration, plutôt la shower qui est de mise avec Vania. Grâce à son ult, va pouvoir s'infiltrer, flasher tous les adversaires et qui en profite, Nelo et Petra. Jade tout de même pour venir répliquer. On fera tout de même un petit kill, mais l'avantage numérique est bien G2. L'avantage numérique est pris et derrière il va falloir venir sécuriser la nuit tombante, toujours à disposition pour les alternates pour peut-être tenter quelque chose. Pour l'instant elles vont sûrement temporiser le temps que le spike soit planté, le nid de vipère qui vient rendre la tâche encore plus difficile pour ces alternates. Ça va devenir vraiment compliqué pour ces alternates. On n'a pas l'avantage du nombre. En plus de cela, ce nid de vipère va venir mettre à mal leur point de vie. On tente des pré-fire et ça va connecter pour Jade sur Mimi. Écoute, qui arrive à trouver tout simplement une première ouverture. Attention, Petra qui va répliquer sur Harmony. C'est bien accompagné par Amy. Il reste plus que Blossy qui ne pourra rien face à Amy qui enchaîne bien un bon doublé. Mais alors le kill trouvé sur Mimi, celui-ci il est sorti un peu de nulle part. Ce qui est dommage, c'est qu'elle a lancé son cocon derrière dans la foulée et ça n'a pas connecté. Ça aurait pu permettre, je pense, de donner une autre issue au round si elle avait réussi à trouver une joueuse parce que malgré tout, on n'était pas loin de retrouver l'avantage numérique pour les alternates et il restait du temps sur ce spike. Et ça ne passera pas. On est en 9-1 déjà. Plus que 2 rounds pour peut-être venir essayer de récupérer quelques points sur cette deuxième map. Mais clairement, ça sent pas très bon pour Alternate. Et en plus, il faudrait finir quand même un petit peu mieux ces fins de side pour pouvoir switch en ayant quand même un peu plus de confiance parce qu'il faut pas oublier que Valorant aussi, ça se joue au mental. Et forcément, quand tu enchaînes les défaites et les rounds où tu ne gagnes pas tes duels, ça commence à devenir compliqué. Alors que pour l'instant, beaucoup de pression ont été mis sur ce B du côté des G2. Et on est prêt justement à venir déclencher Harmony qui va jouer dans cette smoke. Alors attention parce que tout à l'heure on s'est pris des travers du côté de Ginger. Le aussi qui arrive à trouver Nelo. Les Nelo qui ne fera pas l'ouverture. Harmony qui reste en sneaky dans cette smoke. Ça va connecter. On va pouvoir réussir à trouver les kills une fois. Peut-être Ginger en contact avec ce pompe. On fera du 1 pour 1. Et enfin les alternates arrivent à gagner les duels. Et attention tout de même à Petra qui viendra récupérer Ellie. La G2 qui arrive tout de même à s'offrir une situation faisable avec ce dernier kill sur la longue B qui permettra de récupérer la joueuse d'Alternate et de se retrouver en 2v3, ce qui est faisable pour les G2. Il faut maintenant aller chercher potentiellement un nouveau duel. En tout cas, Harmony est tenue en respect sur ce spawn. Elle n'arrive pas à avancer pour l'instant. Il récupère de l'espace pour jouer avec ses coéquipières. On va se rencontrer dans les lampes. C'est Vania et Petra qui tiennent bon. Elles font le doublé. Et maintenant, Harmony se retrouve seule en 1v2. C'est à elle de clutch. Elle va stick au moins la half, la décale de Petra, sachant qu'elle a été mise à mal au niveau de ses HP, obligée de clutcher là-dessus Harmony, qui va réussir à trouver ce premier kill. Il reste plus qu'une joueuse en vie, c'est Vania, et la décale est bonne pour ce Yoru qui viendra terminer Harmony et cet alternate et venir tout simplement remporter ce 10e round. Ah, encore une fois, alors qu'on a cru voir et apercevoir peut-être un petit sursaut de la part des alternates, c'était bien négocié. Pour une fois, on a réussi à annihiler un petit peu l'attaque des G2. Mais au final, on arrive à s'en sortir tant bien que mal du côté de ces dernières. Et on vient remporter ce 10e round. Compliqué pour les alternates là.
C'est vraiment dommage ce qui s'est passé juste avant. Elles avaient l'avantage et en fait, Harmony qui s'est fait totalement repousser et les G2 qui sont si rapides qu'on pu rejoindre les lampes et reprendre l'avantage avec ce doublé gagnant. Attention Vania, tout de même, c'est un petit peu gourmand ce que tu es en train de faire pour récupérer l'orbe d'ultimate, mais ça passe. On va réussir à s'en sortir pour G2 et pour Vania. On va mettre justement un petit clone pour leurrer cette équipe d'Alternate qui pour l'instant est en train d'amorcer une rotation sur ce A en laissant Jade tout seul sur le B. Alors qu'on va prendre de l'information. Oh, Smith qui va être employé pour venir dézoner. Ginger qui prendra pas mal de dégâts là-dessus. On est prêt à flash pour venir prendre tout simplement beaucoup d'espace sur ce site. Le wall de Ginger qui va s'élancer. Elle a beaucoup d'utilitaires qui sont employés. Vania va payer les frais de la contre-attaque de Blossy. Attention à Amy là qui arrive à trouver l'ouverture et dans le dos. Il y a Harmony qui arrive en sneaky. Harmony non, il n'arrive pas à terminer le kill. Si, ça y est sur Petra, elle va pas pouvoir enchaîner. Nelo qui sera là bien pour trade. 2v3 redirection du côté des G2, mais attention à Jade en coup. Oh là, c'est bien. La coupe est bonne, mais j'ai eu peur quand même. J'ai eu peur à un moment quand on n'a pas terminé le kill. J'ai cru me voir moi-même en ranked. Oh, j'ai cru que je l'ai tué. Ah bah non. Ouais, c'était un petit miss shot là pour le coup de la part de Harmony qui trouve pas le headshot alors que sa cible est de dos, mais heureusement plus de peur que de mal, elle peut quand même trouver l'élimination. Derrière la position de Jade, très bien sentie, qui effectivement surprend totalement. Après on est en droit de se demander ce qu'elle faisait là, effectivement, je pense que pas grand monde s'y attendrait puisque tout était en train de se passer sur le site A. Mais en tout cas, ça leur permet de récupérer la victoire. Alternate qui, cette fois-ci, avait un coup d'avance sur G2 et peut récupérer ce deuxième round. Salvateur, très salvateur. Maintenant, il faut absolument récupérer le pistolet. Là, il n'y a plus le choix. Là, il n'y a plus le choix. C'est le pistolet ou rien pour les Alternates. On va falloir surtout remporter les duels. Et ça va commencer avec Vania en prise d'information au niveau de cette shower. Accompagné par Amy, on vient prendre pour l'instant de l'espace, le Stilling Bot avec le crawler. On va se faire un petit peu dézoner là. Mais par contre, on a pu s'infiltrer pour Ellie. Pas sûr qu'on ait l'information pour les G2 là. On fait des kills. On rentre bien pour l'instant sur ces sites du côté d'Alternate. C'est bon signe. Les G2 qui vont devoir amorcer une retake en 3v5. Attention tout de même au flanc, le mur qui permettra de les obliger à faire plus de chemin. Et ça va malgré tout être check par Harmony qui y va, mais seule. Elle pourrait tomber, elle donnera au moins l'information, elle ne prendra aucune élimination. C'est un petit peu dommage. Amy de son côté qui fera mouche également avec le ghost. On essaie de venir la chercher. Ça sera fait par Ellie. Il faut réussir à garder ce spike encore un petit peu de temps. La dose de ses lampes, lui aussi, il n'a pas été repéré. Le moins... Attention, Mimi, le moins 2, on s'est aligné, j'ai eu peur. Parce que là, je crois qu'il y a eu quasiment une balle de mort, non? J'ai pas bien vu, donc je ne saurais pas dire. Et il n'y a pas de replay, il me semble, donc je ne pourrais pas répondre à ta question. Peut-être le chat aura la réponse. En tout cas, il y a eu un triplé de Mimi, c'est tout ce que j'ai vu. Le petit triplé. Bon, ça fait du bien, il le fallait pour les Alternates, de toute façon, de remporter ce pistol. Permet de se remettre un peu en confiance sur ce second side. C'est pas l'heure de dormir, c'est pas l'heure de dormir. Ouais, c'est un journal. Plus fort là pour que vous vous réveillez. Vas-y. Ah oui, pour réveiller aussi les Alternates. On va réveiller tout le monde et attention Blossy là. Nelo qui va tomber. On a l'avantage des armes sur ce round du côté des Alternates. On vient jouer cette longue. Et là, du côté des G2, on va comprendre un petit peu ce qu'on décide de faire. Et on n'est pas du tout armé, seulement des petits pistoles. L'avantage de Bind avec ce téléporteur, c'est qu'on peut vite, très rapidement, rota si besoin. Après, on voit que la défense joue relativement backside. Elles sont prêtes également à faire la rotation si besoin. Et le temps ne serait pas significativement plus long de leur côté. Il va falloir tenter quelque chose. C'est des classiques en face. C'est maintenant ou jamais. Alternate qu'on va chercher ce round. Alors certes, Vania n'a qu'un classique. On sait qu'elle peut être quand même extrêmement efficace. Et cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Le travers à la Bulldog qui passe. Il va falloir faire tomber les autres joueuses. Maintenant, on en récupère une. La deuxième passe. Il ne reste plus que Petra qui tombe à son tour. On va pouvoir planter le spike et récupérer ce round pour Alternate. 4 points. Alléluia. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Round bonus pour Alternate.
il faut le mettre. Déjà, on start bien, de toute façon, on l'avait dit, hein, si on perdait le pistol round, c'était quasiment terminé. Maintenant, il faut enchaîner sur cette bonne voie, et ça va... Pardon, ça va continuer avec ce round bonus. En fait, il y a une phrase, non mais il y a une phrase qui est pas partie. Tu vois, il y a eu un petit délai, ça a fait ah, ok d'accord. Elle est pas partie du tout. Ah, je suis restée au spawn, là, je suis restée bloquée au spawn, je crois. C'est terrible. Tu t'es fait stopper par Nello, la goat, n'est-ce pas? Et maintenant, ça va être leur chance, justement, puisque on est armé de Vandal et de fantômes pour J2 pour venir chercher ce 11e point et se rapprocher encore un petit peu plus de la victoire sur ce map pick, sur leur map pick d'ailleurs. Mania qui va coucher très loin, on va chercher jusqu'à la sortie du téléporteur pour accompagner sa teammate. Et pendant ce temps-là, Alternate qui fait la rotation, il n'y a que Nello qui va utiliser sa flaque et elle va faire le double et le triplé pour Nello. Et oui, c'est impossible de la challenger tout simplement, la reine des GC. Ah bah là, Nello, elle a donné le round au J2, c'est pas fini, elle reste Ginger mais quand même en 1v5. Ginger qui arrive à prélever Mania sur ses travers. Mais là, on ne pourra rien faire face à l'escadron de J2. Et tout s'est joué sur cette pause de Nello. Comme tu l'as dit, beaucoup trop forte, beaucoup trop solide. Petite flaque pour empêcher de descendre et ensuite, tout simplement, ajustement sur les adversaires. Comme si on était en train de se train en petit deathmatch. Tranquillou bilou de la part de Nello qui permet à J2 d'aller chercher ce 11e round. Et on commence à rentrer un petit peu dans le money time là. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Et c'est vrai que cette position où était Nello, elle est souvent efficace quand l'attaque vient entièrement de la hookah, où il n'y a personne pour challenger depuis la longue. C'est assez compliqué de trouver le shot alors qu'on doit jump en même temps, sauter de cette hauteur. Et bien là, encore une fois, ça nous l'aura prouvé. Il fallait peut-être utiliser un petit peu plus d'utilitaire, une petite flash, une petite smoke, quelque chose. Et ça n'aura pas été suffisamment le cas, ce qui permettra à Nello de récupérer ce triplé et le round. Sur une défense plutôt classique, on est en train tout de même de tourner vers ce B alors qu'on est regroupé pour les alternates. Au niveau du A, on va pouvoir accélérer, on a deux joueuses. Au niveau de ce tower, on pose backside, alors qu'on décide de finalement rediriger vers le B comme tout à l'heure. Et là, à la réception, il n'y a pas que Nello. Il y aura bien également Mimi, Flash qui va être de sortie. Mimi qui va pouvoir ajuster avec Nello, le duo. Et on vient encore une fois annihiler cette attaque depuis la hookah. On n'arrive pas à passer pour les alternates. Il faut croire qu'on n'aura pas appris de ses erreurs au round précédent. Le setup est simple, mais le setup est bon. Une petite flash, une décale. Et c'est le doublé qui est récupéré pour J2, le point gagnant. Leur tend littéralement les bras. On va s'offrir une nouvelle élimination sur Blossy. En plus de ça, Jade qui suit Ginger, qui se retrouve d'un coup totalement esselée avec ce Spike qui est si proche et pourtant si loin. Elle peut presque le toucher, mais c'est impossible. Les missiles pour la forcer à sortir de sa cachette. Et elle sera récupérée. C'est un flawless, tout simplement, de la part de J2. Et en plus, eh bien, on n'a pas d'économie pour jouer ce dernier round. Il y a littéralement 8 balles de map pour cette carte de Bind du côté des J2. Comme nous le dit très bien Little Big Spy, nous avons un très beau anti-rush du côté des J2 avec un setup plutôt classique mais efficace, flash, décale. On avait également le wall de la Viper qui venait un petit peu gêner sur cette sortie hookah. Il fallait de quoi cliquer et de quoi gêner l'adversaire. Maintenant, il n'y a pas le choix du côté des alternates. On est dos au mur, on va devoir effacer 8 balles de cartes. Et pour cela, on va devoir faire un peu avec ce qu'on a dans les poches. C'est-à-dire pas énormément, mais on a tout de même 2 vandales. Avec également une bulldog. Ellie qui est en prise d'espace là, qui va aller jouer au niveau de cette lampe. Et pour l'instant, on reste plutôt backside du côté des J2. Petra qui va garder le backside, effectivement, il y a du monde dans ces lampes. Pour l'instant, les alternates qui se montent pas trop, elles essayent juste de planter le spike tranquillement. Le dog qui est en rage derrière cette barrière et qui ne pourra du coup repérer personne. C'est qu'à venir, 5v5, il y a beaucoup de smoke, on ne voit pas grand chose sur ce site. On est complètement stun de toutes parts, il y a également des flashs qui partent, non sismiques. Pour empêcher tout simplement la diffuse. Harmony qui arrive à trouver le kill sur Nello. Ellie qui tente de cross, mais derrière les kills qui partent plus à l'avantage de J2. On n'est plus qu'en situation de 2v2. Jade au niveau de cette hauteur qui va se faire tomber par Mimi. Il ne reste plus que Blossy.
Alors que pour l'instant, on est en train de tenir pour Vania. La Alpha déjà arrivée. Blossy pour venir décaler. Blossy qui n'arrivera pas à faire tomber. Non, Blossy qui n'ajustera pas sur la tête de Vania. Et malheureusement, ben, c'est une défaite du côté des Alternates. 13-4. C'est un gros score pour les G2. Ouais, c'est compliqué. Après, c'était potentiellement attendu. Clairement, sur leur map pick. C'est vrai que Alternate a fait une très très belle game précédemment sur Lotus, mais là, ça n'aura pas suffi. Les G2 qui sont dominantes, extrêmement dominantes. On voit Nelo, 350 d'ACS, plus de 100 ACS devant la deuxième joueuse, qui est Vania. Elle a fait des dégâts colossaux avec sa Viper. Ah non, c'était une épine dans le pied hein, pour les Alternates, clairement. On l'avait vu déjà sur le premier side où elle était dans tous les coups, à l'entry comme à la finition. Ah ouais. Et donc forcément, bah, ça m'étonne pas de la voir MVP avec autant d'ACS sur ce match. C'est vrai que tu l'avais mentionné, c'est pas plus que ça une surprise. J'ai tout sur du bind, c'est solide. Les Alternates qui, bah, du coup, en ont payé le prix fort. On va tout de même pouvoir se diriger vers une Decider. Un partout dans ce BO. Effectivement. Haven. En plus, ça fait longtemps. Moi, je l'ai plus vu, une petite Haven, donc ça me fait plaisir de pouvoir nous, on l'a revenir vu juste sur, avant, mais... Oui, vous l'avez vu jusqu'avant. Moi, ça fait trop longtemps que je n'ai plus cast de l'Haven, donc moi, ça va me faire plaisir. Est-ce que tu sens que les Alternates vont pouvoir venir répliquer face à G2? Parce que là, pour le coup, ce qui est inquiétant, c'est que vraiment, sur cette carte, il y a eu, comme tu l'avais dit tout à l'heure, t'espérais que ça soit peut-être pas forcément one-sided, mais ça a été un peu le cas tout du long. On n'a pas senti les Alternates venir pouvoir challenger cette équipe de G2. Et donc, forcément, là, on enchaîne sur une carte où, bah, au final, c'est les G2 qui ont un peu l'ascendant psychologique, en ayant en plus, en étant sur le papier plus favorite. Donc tu penses que, voilà, comment ça peut se jouer sur cette dernière carte pour les Alternates? Est-ce que psychologiquement on peut être encore dedans? Parce que là, clairement, au niveau des duels, on n'était pas au rendez-vous pour les Alternates sur cette bind. Alors, j'ai une mauvaise stat. Ouf, je vas-y, pense que dis-nous ça tout. va presque être pire. Ah oui! Enfin, en vrai, G2 a perdu une seule Haven, et c'était face à Cassé. Ah! Et sinon, c'était du 13-5, 13-6, 13-6. Face entre autres à SK, qui est quand même une grosse équipe de ce main event. Là où Alternate a perdu toutes ses maps de Haven, sauf face à Lunar, qui est du coup dans le bas de classement. Donc honnêtement... Ne parle pas pour Alternate, c'est ce que tu es en train de me dire comme quoi? Ouais, je pense que ça va être très très compliqué pour Alternate de venir faire quoi que ce soit. À mon avis, ça risque d'être un remake de ce qu'on a vu. Incroyable, trop forte comme quoi, incroyable. Voilà. En tout cas, je pense qu'on va partir pour une petite pause et on se retrouve très bientôt pour justement cette dernière map de Haven.